16. Animaux purs et animaux impurs. 11. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron de communiquer aux Israélites les instructions suivantes. Parmi les animaux terrestres, vous pouvez manger ceux qui ont des sabots fendus et qui ruminent, mais vous ne pouvez pas manger ceux qui ont seulement des sabots fendus ou qui ruminent seulement. Ainsi vous considérerez comme impurs les animaux suivants. Le chameau car il rumine mais n'a pas de sabots. Le daman car il rumine mais n'a pas de sabots. Le lièvre car il rumine mais n'a pas de sabots. Le porc car il a les sabots fendus mais il ne rumine pas. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là et ne touchez même pas leurs cadavres. Considérez-les comme impurs. Parmi les animaux vivant dans l'eau, dans les lacs, les mers ou les rivières, vous pouvez manger ceux qui ont à la fois des nageoires et des écailles. Mais vous vous abstiendrez de manger ceux qui n'ont pas de nageoires ou pas d'écailles. Que ce soit des bestioles qui grouillent dans l'eau ou d'autres animaux aquatiques. Ayez-les en horreur, n'en consommez pas la chair et évitez tout contact avec leurs cadavres. Abstenez-vous donc de manger tout animal aquatique dépourvu de nageoires ou d'écailles. Parmi les oiseaux, voici ceux que vous devez avoir en horreur et que vous ne devez pas manger. Les aigles, les gypaètes, les aigles marins, les milans, les diverses espèces de vautours et de corbeaux, les autruches, les chouettes, les mouettes, les diverses espèces d'éperviers, les hiboux, les cormorans, les hulottes, les effraies, les chouettes, chevêches, les charognards, les cigognes, les diverses espèces de hérons, les huppes et les chauves-souris. Ayez en horreur les insectes pourvus d'ailes et de pattes. Toutefois, vous pouvez manger ceux qui ont des pattes leur permettant de sauter sur le sol, à savoir les diverses espèces de sauterelles et de criquets. Tous les autres insectes pourvus d'ailes et de pattes, ayez-les en horreur. Les contacts qui rendent impurs. Le contact avec certaines bêtes rend l'homme impur. Quiconque touche leur cadavre est impur jusqu'au soir. Quiconque transporte leur cadavre doit laver ses vêtements. Il reste également impur jusqu'au soir. Voici les animaux que vous devez considérer comme impurs. Ceux dont les sabots ne sont pas vendus et ceux qui ne ruminent pas. Quiconque les touche devient impur. Tous les quadrupèdes qui marchent sur la plante des pieds, quiconque touche leur cadavre est impur jusqu'au soir. Quiconque transporte leur cadavre doit laver ses vêtements. Il reste également impur jusqu'au soir. Parmi les bêtes qui pullulent sur le sol, voici celles que vous devez considérer comme impures. Les taupes, les souris, les diverses espèces de lézards, geckos, lézards ocellés, lézards verts, lézards des sables et caméléons. Tenez ces bêtes pour impures. Quiconque les touche quand elles sont mortes est impur jusqu'au soir. Si l'une d'elles crève et tombe sur un objet quelconque, ustensile en bois, vêtement, peau ou sac, cet objet doit être lavé, quel que soit son usage. Il reste impur jusqu'au soir, après quoi il redevient pur. Si une de ces bêtes tombe dans un récipient en terre, ce qu'il contient devient impur et le récipient doit être brisé. Si l'on verse de l'eau provenant de ce récipient sur un aliment qu'il est normalement permis de manger, celui-ci devient impur à son tour. Il s'agit d'un liquide qui est normalement permis de boire et devient également impur, quel que soit le récipient où il se trouve. Un objet quelconque sur lequel tombe le cadavre d'une de ces bêtes devient impur. S'il s'agit d'un four ou d'un foyer, démolissez celui-ci, car vous devez le considérer comme impur. Toutefois, si le cadavre tombe dans une source ou une citerne, l'eau reste pure, mais celui qui en retire le cadavre devient impur. Si le cadavre tombe sur des graines destinées à être semées, les graines restent pures. Mais s'il tombe sur les graines mises à tremper pour être consommées, considérez-les comme impures. Si une bête qu'il est normalement permis de manger vient à crever, quiconque touche son cadavre est impur jusqu'au soir. Celui qui mange de cette viande doit laver ses vêtements, mais il reste impur jusqu'au soir. De même, celui qui transporte le cadavre de la bête doit laver ses vêtements, et il reste également impur jusqu'au soir. Vous vous abstiendrez de manger les bestioles qui pullulent sur le sol. Vous ne devez manger ni celles qui rampent, ni celles qui marchent sur 4 pattes ou plus. Ne vous mettez pas en situation de vous contaminer en touchant ces bestioles. Ne vous laissez pas contaminer par elles, car vous deviendrez impurs. Moi, je suis le Seigneur votre Dieu. Comportez-vous comme les êtres saints, car je suis saint. Ne vous rendez donc pas impurs en touchant les bestioles qui se déplacent au ras du sol.
66 jours avant qu'elle soit purifiée du sang perdu pendant son accouchement. Lorsque la période de purification est terminée après la naissance d'un garçon ou d'une fille, la femme va trouver le prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Elle lui emmène un agneau d'un an destiné à un sacrifice complet, ainsi qu'un pigeon ou une tourterelle destinée à un sacrifice pour le pardon. Le prêtre offre ses sacrifices au Seigneur, puis effectue sur la femme le geste rituel de la purification. Dès lors, elle est purifiée de son accouchement. Telles sont les instructions concernant les femmes qui accouchent, soit d'un garçon, soit d'une fille. Si une femme n'a pas les moyens de fournir un agneau, elle peut apporter 2 tourterelles ou 2 pigeons. L'un des oiseaux est offert en sacrifice complet et l'autre en sacrifice pour le pardon. Après que le prêtre a effectué sur la femme le geste rituel de la purification, elle est purifiée. Maladie de la peau chez l'homme. 13. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron: quand une boursouflure, une dartre ou une tache luisante apparaît sur la peau d'un homme et prend l'aspect d'une forme de lèpre, on amène cet homme chez le prêtre Aaron ou chez l'un de ses descendants. Le prêtre examine la partie malade. Si les poils y sont devenus blancs et qu'une cavité se forme dans la peau, c'est un cas de lèpre. Sitôt après l'examen, le prêtre déclare l'homme impur. S'il s'agit d'une tache luisante et blanche sans cavité dans la peau et sans poils blancs, le prêtre met le malade à l'isolement pour une semaine. Le 7e jour, il refait un examen. S'il constate que la tache n'a pas changé et ne s'est pas étendue sur la peau, il met le malade à l'isolement pour une 2e semaine. À la fin de celle-ci, il procède à un nouveau examen. Si la tache s'est ternie et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre déclare l'homme pur. C'est une simple dartre. L'homme doit seulement laver ses vêtements pour être pur. Mais si la dartre prend de l'extension après que le prêtre a examiné l'homme et l'a déclaré pur, celui-ci retourne chez le prêtre. Le prêtre l'examine une nouvelle fois. Lorsqu'il constate que la dartre s'est étendue sur la peau, il déclare l'homme impur. C'est une forme de lèpre. Quand un homme est atteint d'une forme de lèpre, on l'amène chez le prêtre. Le prêtre l'examine. S'il y a une boursouflure blanche sur la peau, avec des poils blancs et de la chair à vif, il s'agit d'un cas de lèpre chronique. Le prêtre déclare l'homme impur. Il est inutile de le mettre en observation à l'isolement, car il est manifestement impur. Par contre, si le prêtre a l'impression qu'une éruption de boutons recouvre tout le corps de l'homme, de la tête aux pieds, il procède à un examen approfondi. S'il constate que les boutons s'étendent effectivement sur tout le corps, il déclare que ce mal ne rend pas impur. L'homme est pur puisque tout son corps est devenu blanc. Mais le jour où apparaît sur lui de la chair vive, l'homme devient impur. Le prêtre examine l'endroit où la chair est à vif et déclare l'homme impur. La chair vive est impure, elle résulte d'une forme de lèpre. Si l'endroit où la chair est à vif redevient blanc, l'homme retourne chez le prêtre. Celui-ci l'examine et s'il constate que la plaie est effectivement redevenue blanche, il déclare qu'elle ne rend plus impure et que l'homme est donc pur. Quand un homme a eu un furoncle qui a guéri, si une boursouflure blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre apparaît à l'emplacement du furoncle, l'homme va trouver le prêtre. Celui-ci examine la partie malade. Si une cavité se forme dans la peau et que les poils y deviennent blancs, le prêtre déclare l'homme impur. C'est une forme de lèpre qui se développe sur la cicatrice du furoncle. Mais si, lors de l'examen, le prêtre ne trouve pas de poils blancs, si la cicatrice ne forme pas de cavité dans la peau et qu'elle est terne, il met le malade à l'isolement pour une semaine. Après quoi, si le mal s'est étendu sur la peau, le prêtre déclare l'homme impur. C'est une forme de lèpre. Mais si la tache n'a pas changé et ne s'est pas répandue, c'est alors simplement la cicatrice du furoncle et le prêtre déclare l'homme pur. Quand un homme a été brûlé et qu'une tache luisante et blanche ou d'un blanc rougeâtre se forme à l'endroit de la brûlure, le prêtre examine la partie malade. Si les poils y sont devenus blancs et qu'une cavité apparaît dans la peau, c'est une forme de lèpre qui se développe à l'emplacement de la brûlure et, par conséquent, le prêtre déclare l'homme impur. Mais si, lors de l'examen, le prêtre ne trouve pas de poils blancs, si la tache ne forme pas de cavité dans la peau et qu'elle est terne, il met le malade à l'isolement pour une semaine. Si le 7e jour, le prêtre constate que le mal s'est étendu sur la peau, il déclare l'homme impur. C'est une forme de lèpre. Par contre, si la tache n'a pas changé, si elle n'est pas étendue, mais qu'elle s'est ternie, c'est une simple boursouflure due à la brûlure. Le prêtre déclare l'homme pur, car il s'agit seulement de la cicatrice de la brûlure. Quand un homme ou une femme est atteint d'une maladie de la peau sur la tête ou au menton, le prêtre examine la partie malade. Si une cavité apparaît dans la peau avec du poil jaunâtre et clairsemé,
prêtre déclare la personne impure. C'est la teigne qui attaque la peau sur la tête ou le menton. Mais si lors de l'examen, le prêtre remarque qu'il n'y a pas de cavité dans la peau et qu'il n'y a cependant pas de poils foncés, il met le malade à l'isolement pour une semaine. Si le 7e jour, le prêtre constate par un nouvel examen que le mal ne s'est pas étendu, qu'il n'y a pas de poils jaunâtres ni de cavité dans la peau, le malade doit se raser la tête, sauf la partie atteinte, puis le prêtre le met à l'isolement pour une 2e semaine. À la fin de celle-ci, il procède à un nouvel examen de la partie atteinte. Si le mal ne s'est pas étendu sur la peau et ne forme pas de cavité, le prêtre déclare la personne pure. Elle doit seulement laver ses vêtements pour être pure. Mais si la teigne prend de l'extension, après que le prêtre a déclaré cette personne pure, le prêtre refait un examen. Si la teigne s'est effectivement étendue sur la peau, le prêtre n'a pas besoin de chercher s'il y a des poils jaunâtres, car l'homme est manifestement impur. Si par contre la partie atteinte n'a visiblement pas changé d'aspect, et si les poils foncés y repoussent, c'est que le mal est guéri et que la personne est pure, alors le prêtre la déclare pure. Quand un homme ou une femme voit apparaître sur sa peau des taches blanches, le prêtre examine si les taches sont d'un blanc terne, la maladie qui est développée n'est pas grave et la personne reste pure. Quand un homme perd ses cheveux et devient chauve, il reste pur. S'il perd ses cheveux sur le devant et a le front dégarni, il reste également pur. Mais si la partie chauve au sommet du crâne et sur le front apparaît une affection de la peau d'un blanc rougeâtre, c'est une forme de lèpre qui s'y développe. Le prêtre l'examine. S'il trouve dans la partie chauve des boursouflures d'un blanc rougeâtre ressemblant à la lèpre, l'homme est atteint d'une forme de lèpre et il est impur. Le prêtre le déclare impur à cause du mal dont il est atteint à la tête. Il faut que l'homme atteint de lèpre porte des vêtements déchirés, ne se coiffe pas et se couvre le bas du visage. Il doit crier impur, impur. Il est impur aussi longtemps qu'il est atteint de son mal. C'est pourquoi il doit avoir sa demeure à l'écart des autres gens, en dehors du camp. Moisissure sur les vêtements. Quand des taches de moisissure apparaissent sur les vêtements de laine ou de lin, sur des étoffes ou des tricots de laine ou de lin, sur des peaux ou des objets de cuir, si ces taches sont verdâtres ou rougeâtres, il s'agit de moisissures qu'on doit faire examiner par un prêtre. Le prêtre appelle examen, garde l'objet taché sous clé pendant une semaine. Le 7e jour, il refait un examen si la tache s'est étendue sur l'objet. Il s'agit d'une moisissure qu'on ne peut pas éliminer. L'objet est impur. Le prêtre brûle alors le vêtement, l'étoffe, le tricot en laine ou en lin, ou l'objet en cuir. Puisqu'on ne peut pas éliminer la moisissure, l'objet doit être détruit par le feu. Mais si lors de l'examen, le prêtre constate que la tache ne s'est pas étendue sur l'objet, il ordonne qu'on lave celui-ci, puis il le remet sous clé une 2e semaine. Lorsqu'il examine de nouveau après lavage, s'il constate que la tache n'a pas changé d'aspect, même si elle n'est pas étendue, l'objet est tenu pour impur. On doit le brûler, que la moisissure le ronge à l'endroit ou à l'envers. Mais si, lors de l'examen, le prêtre constate que la tache a pâli après avoir été lavée, il se borne à découper la partie tachée du vêtement, de la peau, de l'étoffe ou du tricot. Si plus tard la tache reparaît sur le vêtement, l'étoffe, le tricot ou l'objet en cuir, c'est que la moisissure s'y développe de nouveau. On brûle alors l'objet taché. Lorsqu'on a lavé un objet atteint de moisissure, vêtement, étoffe, tricot ou objet en cuir, et que la tache a disparu, il faut le laver une seconde fois pour qu'il soit pur. Telles sont les instructions concernant les taches de moisissure qui apparaissent sur les vêtements.